Dans son champ, elle prépare la prochaine campagne. Mais une crainte demeure, revivre les pertes dues au manque de pluie. Il ne pleut pas régulièrement. Nous avions perdu la fois passée un champ d'haricots par manque de pluie. Nous préparons le champ pour le soja actuellement et nous prions pour ne plus revivre cette perte. Quelques semaines sans pluie peuvent compromettre des mois de travail. Ces poches de sécheresse fragilisent les cultures à certaines phases de leur développement. Utiliser les spéculations qui sont rapides, pas trop exigeants à l'eau. Ça, c'est dans un premier temps. Second temps, il faut une spéculation qui résiste aux tolérances climatiques, c'est-à-dire si la température est très élevée, qu'elle peut résister. Et en plus, chercher à maîtriser les différentes phases. Si je prends par exemple le cas du maïs, le maïs qui a 4 phases de production, il y a la phase de semis, il y a la phase de levée, il y a la phase de floraison et en dernière position, il y a la phase de maturité. C'est au niveau de la phase de levée et de floraison qu'il faut vraiment faire très attention pour faire face à ces poches de sécheresse. Quand la pluie manque à ces moments, les rendements peuvent chuter. L'adaptation devient alors indispensable. Il faut en même temps penser à faire le choix des spéculations, à voir comment travailler le sol. Et en travaillant le sol, il faut faciliter à ce sol pour que, au niveau des pieds des différentes spéculations, qu'il y ait une certaine humidité. À défaut de système d'irrigation, retenir l'eau de pluie permet aussi aux cultures de mieux traverser les périodes sèches. Pour les producteurs, il ne s'agit donc pas seulement d'attendre la pluie, mais d'apprendre à composer avec son absence.